Regarde un grain de blé, minuscule, fragile, presque rien. Et pourtant, ce petit grain a changé l'histoire humaine plus que beaucoup de guerres, beaucoup d'empires, beaucoup de rois. Pendant des milliers et des milliers d'années, tes ancêtres ont chassé, cueilli, marché, observé, survécu. Puis, un jour, il y a environ 12 000 ans, certains groupes humains ont commencé à faire quelque chose de nouveau. Ils ont arrêté de bouger autant qu'avant. Ils ont planté, ils ont attendu, et on t'a souvent appris que ce moment-là était le début du progrès. La naissance de la civilisation. Mais quand on regarde les os de cette époque, l'histoire devient beaucoup moins simple. Dans plusieurs régions, les squelettes des premiers agriculteurs montrent des signes de vie plus difficiles. Ils sont parfois plus petits que ceux des chasseurs-cueilleurs qui vivaient avant eux. Leurs dents montrent plus de problèmes. Leurs os portent parfois les traces de maladies, de carences, de stress, d'infections. Pourquoi? Parce qu'un chasseur-cueilleur pouvait manger beaucoup de choses différentes. Des plantes, des fruits, des racines, du poisson, de la viande, des graines, des œufs. Son alimentation changeait selon les saisons, selon les lieux, selon ce qu'il trouvait. Mais un agriculteur dépendait beaucoup plus de quelques aliments seulement. Du blé, de l'orge, du riz, du maïs. Et quand une société dépend trop d'une seule récolte, elle devient fragile. Si la pluie ne vient pas, c'est la faim. Si les insectes arrivent, c'est la faim. Si la récolte échoue, il n'y a parfois rien pour remplacer. On imagine souvent le paysan fort, stable, bien nourri. Puis le chasseur-cueilleur faible, perdu, toujours affamé. Mais l'image est trop simple. Des études sur des peuples chasseurs-cueilleurs observés au XXe siècle montrent que le temps consacré directement à trouver de la nourriture pouvait être assez limité, souvent moins qu'on ne l'imagine. Le reste du temps pouvait servir au repos, aux histoires, aux jeux, aux liens sociaux, aux outils, aux enfants, à la vie du groupe. Un agriculteur, lui, devait revenir encore et encore au même endroit, préparer la terre, planter, arroser, protéger, réparer, porter, récolter, stocker, recommencer. Tout cela pour maintenir des champs qui pouvaient être détruits par une sécheresse, une inondation, une maladie des plantes ou simplement une mauvaise saison. Alors, pourquoi les humains ont-ils continué? Pourquoi choisir une vie parfois plus dure? Parce que l'agriculture a apporté autre chose, quelque chose de très puissant, la propriété. Pour la première fois, un terrain pouvait appartenir à quelqu'un, une récolte pouvait appartenir à quelqu'un, un stock de grains pouvait appartenir à quelqu'un. Et tout ce qui peut être possédé, peut être protégé, accumulé, gardé, mais aussi volé. Avec les récoltes et les réserves, les différences entre humains deviennent plus visibles. Certains ont plus, d'autres ont moins. Certains contrôlent les terres, d'autres travaillent dessus. Certains gardent le grain, d'autres en dépendent. Avant l'agriculture, beaucoup de groupes humains étaient plutôt égalitaires, même si aucun groupe n'était parfait. Il était difficile d'accumuler énormément, parce qu'on devait bouger, porter peu de choses, partager souvent. Mais avec le grain stocké, tout change. Le surplus devient possible. La richesse devient visible. Le pouvoir devient plus stable. Et avec le pouvoir viennent les chefs, les gardiens, les ordres, les dettes, les taxes, les conflits. Dans les grandes sociétés agricoles, les formes de domination deviennent beaucoup plus fortes. Servitude, travail forcé, inégalité, contrôle des corps, contrôle du temps, contrôle de la nourriture. L'anthropologue Jared Diamond a même appelé l'agriculture la pire erreur de l'histoire humaine. Une phrase volontairement provocatrice. Mais elle pose une vraie question. Et si le progrès n'avait pas toujours rendu les humains plus heureux? Il y a aussi une autre conséquence, plus discrète, plus intérieure, l'anxiété. Un chasseur-cueilleur possédait peu de choses, donc il avait peu de choses à perdre. Mais un agriculteur pouvait perdre toute une récolte, toute une année, tout son avenir, une nuit de gel, une saison sans pluie, un champ détruit, un stock volé. Pour la première fois, des humains ont commencé à vivre avec une peur nouvelle, la peur d'une catastrophe qui n'est pas encore arrivée, la peur de perdre demain ce qu'ils ont construit aujourd'hui. Et cette peur-là ne nous a jamais vraiment quittés. Aujourd'hui encore, tu accumules, tu stockes, tu prévois, tu t'inquiètes. Tu travailles pour un futur qui n'est pas encore là. Tu protèges des choses que tu n'utilises presque jamais. Tu as peur de manquer, même quand tu as déjà assez. Ce vieux mécanisme est encore en nous. Et c'est pour ça que cette histoire compte. Parce qu'elle ne parle pas seulement du blé. Elle parle de toi.
D'ailleurs, si tu veux comprendre comment le passé continue de contrôler nos comportements d'aujourd'hui, abonne-toi à la chaîne. Ici, on remonte très loin pour comprendre ce qui se passe dans notre tête maintenant. Alors, voilà le vrai paradoxe. Si l'agriculture a souvent rendu les individus plus malades, plus fatigués, plus inégaux et plus anxieux, pourquoi a-t-elle fini par conquérir presque toute la planète? Parce que le succès dans l'évolution ne se mesure pas au bonheur. Il se mesure surtout à la survie et au nombre d'enfants qui naissent et qui grandissent. Un champ de blé peut nourrir beaucoup plus de personnes qu'un territoire de chasse. Même si cette nourriture est moins variée, même si la vie est plus dure, même si les corps souffrent davantage. Les sociétés agricoles pouvaient produire plus de nourriture au même endroit. Elles pouvaient avoir plus d'enfants. Elles pouvaient construire de plus grands villages, puis de plus grandes villes, puis de plus grands royaumes. Elles n'ont pas toujours gagné parce qu'elles vivaient mieux. Elles ont gagné parce qu'elles étaient plus nombreuses. Le grain n'avait pas besoin de rendre les humains heureux. Il avait seulement besoin qu'on le plante. 12 000 ans plus tard, le grain a gagné. Et toi, d'une certaine manière, tu es encore en train de le récolter.